Chers auditeurs et auditrices de la 104.2 à Dessor FM, bienvenue dans votre édition du soir. Nestor Mendy à la partie technique, Sorna Dandio au micro. Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici les titres de cette édition. Tambacounda, dans le cadre des séjours d'activisme, la direction régionale de la famille, en collaboration avec Action Aid Sénégal, a organisé une caravane contre les mutilations génitales féminines. Lancement de la Semaine nationale de la petite enfance ce lundi 9 décembre 2024. Sous le thème Setal Suñu Réew ànd si ak tout tanki, vous entendrez le coordonnateur régional de la petite enfance et de la case des tout-petits à Tambacounda, Ousseynou Dian. Dans ce journal, mesdames et messieurs, voici pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Comme annoncé en titre, la direction régionale de la famille de Tambacounda, en collaboration avec Action Aid Sénégal, dans le cadre du projet ALM, a organisé une grande caravane de sensibilisation pour l'abandon des mutilations génitales féminines. Ce lundi 9 décembre 2024, je vous propose d'écouter ce reportage. Les mutilations génitales féminines, autrement appelées excision, demeurent un problème de santé et de droits humains majeur dans de nombreuses régions du monde, y compris au Sénégal. À Tambacounda, pour lutter contre les MGF, la direction régionale de la famille a organisé une caravane pour sensibiliser sur les dangers. Madame Ndiaye Awoso Bousso a mis l'accent sur la non-dénonciation qui reste un défi à relever pour arriver à l'élimination d'ici 2030. La loi, elle est là, elle a été votée depuis 1999. Mais vous savez que les réalités ne sont pas au niveau régional, donc au niveau urbain. Le plus souvent, ça se passe au niveau rural. Donc nous sommes là-dedans. Donc comme on l'a dit aussi, on est vraiment une région limitrophe, donc qui a des frontières avec le Mali, la Guinée, la Gambie, la Mauritanie. Et que souvent aussi les gens vont dans les frontières pour faire l'excision et revenir. Donc on a la loi, mais les autres pays n'ont pas cette loi-là. Peut-être aussi que ça pose problème. Essayer de dialoguer un peu avec ces pays, donc riverains, pour essayer de vraiment mettre en pratique et vulgariser la loi 1999 qui lutte contre la mutilation génitale au Sénégal. J'appelle les populations à dénoncer. La sensibilisation, elle est là, mais aussi si quelqu'un fait quelque chose qui est interdit par la loi aussi, je crois qu'il faut sanctionner. La loi, il faut l'appliquer dans toute sa rigueur, comme j'ai l'habitude de le dire. Elle est là, donc il faut que les gens abandonnent. On s'est donné un délai et c'est pas loin. Pour arriver à l'élimination, Madame Maguette Diaw, la chargée de projet ALM au niveau de Action Aid Sénégal, estime que d'autres stratégies seront développées pour mettre fin à ces pratiques. On peut dire que les chiffres ont diminué parce que, comme je l'ai dit tantôt, la direction a fait énormément d'efforts en ce qui concerne les mutilations génitales féminines. Aujourd'hui aussi, le projet est en train de faire énormément de choses. Donc aujourd'hui, on peut dire qu'il y a des changements du point de vue comportement, des changements aussi du point de vue statistique. Nous sommes en train de faire d'autres activités à Kossana, Bakel et à Kédougou. Nous sommes en train de faire des dialogues communautaires où il y a les filles survivantes qui prennent le lead de ces activités parce que n'oubliez pas que dans le cadre du projet, nous, on a une approche qu'on appelle l'approche centrée sur les filles. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, le projet est là en tant que superviseur, en tant que facilitateur. Donc, ce sont les filles survivantes elles-mêmes qui prennent le lead de nos activités. Donc, on mène des activités telles que les dialogues communautaires, les sensibilisations au niveau communautaire. Bien que cette pratique soit illégale au Sénégal depuis 1999, elle perdure dans certaines parties du pays en raison de facteurs culturels et sociaux profondément enracinés. Les régions de Tambacounda, Kédougou, Kolda, Sédhiou et Ziguinchor, qui sont fortement influencées par des coutumes traditionnelles, conservent des zones où les MGF sont pratiqués souvent dans le secret et en dépit des lois. Toujours dans cette édition, venu présider la caravane, l'adjoint au préfet Moussa Samb indique qu'à Tambacounda, plus de 36% des filles sont victimes d'excision. Toutefois, l'État du Sénégal ne ménage aucun effort pour mettre en place des stratégies pour mettre fin à ces pratiques néfastes, suivant ses propos. On reçoit la caravane dirigée par la direction régionale de la femme et c'est en rapport avec toutes les actrices et les parties prenantes du département de Tambacounda dans le cadre des séjours d'activisme, comme vous le dites, qui sont basés sur les violences basées sur le genre. Et c'est une occasion pour nous de rappeler un peu le contexte. On est dans un département ou une région très affectée par les violences basées sur le genre et en particulier par les mutilations génitales. Il faut bien préciser qu'à Tambacounda, plus de 36% des filles sont victimes d'excision. Donc c'est une occasion
l'occasion parfaite pour nous de resensibiliser encore, parce qu'on a déjà commencé la sensibilisation depuis plusieurs années pour fixer déjà l'objectif à 2030 où on n'aura plus d'excision au niveau de Tambacounda et mettre en œuvre de façon très pratique l'abandon de l'excision et des mutilations génitales. Donc il est lieu de sensibiliser les gens par rapport à ce fléau qui gangrène le département de Tambacounda, et l'État a pris les dispositions nécessaires quand même pour avoir des avancées très significatives sur ce plan, et c'est une occasion parfaite pour sensibiliser et remobiliser les acteurs pour continuer à discuter avec les familles, continuer à discuter avec toutes les personnes qui sont impliquées dans ces pratiques que l'on a interdites quand même par une loi qui date de 1999. C'est vrai que dans l'application, il y a des choses à parfaire, mais on va toujours continuer la sensibilisation pour l'abandon de l'excision au niveau du département de Tambacounda. Bon, on est dans l'application de façon graduelle, quand même depuis quelques années, mais la sensibilisation se trouve être une arme qui est extrêmement efficace, parce que ça nous a permis d'avoir quand même des résultats très positifs au niveau de la région de Tambacounda. Le problème, c'est qu'on n'a pas peut-être les mêmes lois avec les pays qui sont frontaliers à Tambacounda, et c'est un problème majeur, ce qui ne facilite pas la coopération judiciaire. Mais on continue de travailler sur ce plan pour avoir quand même des résultats très probants d'ici 2030 et atteindre l'objectif 0% d'excision au niveau du département de Tambacounda. À présent, parlons éducation. Le lancement officiel de la Semaine nationale de la petite enfance a eu lieu ce lundi au stade régional de Tambacounda en présence du gouverneur de la région Guédj Diouf. Le thème retenu cette année est Setal Suñu Réew ànd seeg tout tànk yi, ou la promotion de la culture environnementale de la petite enfance. Ousseynou Dian est le coordonnateur régional de la petite enfance et des cases des tout-petits de Tambacounda. Voilà, donc nous venons de faire le lancement officiel de la Semaine nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits, et présidé par le gouverneur de région. Nous avons aussi en présence le préfet qui était là, l'IF à mes côtés, il y a Madame le maire, disons les chefs de services départementaux et régionaux ont répondu à l'appel sous le thème de cette semaine. Donc nous pouvons retenir Setal Suñu Réew ànd ci ak tout tànk yi ngir mu sax. C'était disons le thème qui a été retenu pour la 18e édition de la Semaine nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits. Effectivement, nous avons des activités que nous devons dérouler. Vous avez vu tout à l'heure la cérémonie de lancement avec la CTP AFIA qui ont vraiment su bien représenter l'UCG avec leur tenue en rapport avec le thème. Ils ont su quand même montrer l'importance même de cette culture environnementale. Donc nous avons aussi en programme ce qu'on appelle la journée de l'éducation religieuse, qui va montrer l'importance de la propreté du setal dans l'éducation, dans la religion, etc. Pour terminer de manière très ramassée, nous aurons ce qu'on appelle la journée de l'environnement et du sport. Là aussi, c'est une journée phare. Donc, parmi d'autres journées, c'est la journée phare où nous aurons la participation de la Ligue régionale de randonnée et aussi le service de l'UCG pour montrer, et avec les enfants, l'importance du setal Suñu Réew quand même dans le système éducatif. Nous terminons en bref. La problématique de la gestion du foncier au Sénégal préoccupe l'Association des maires du Sénégal, AMS. À cet effet, la structure a organisé un atelier national de réflexion sur les enjeux et défis de la gestion des terres du domaine national, gouvernance foncière et vision Sénégal 2050 vers une gestion durable et inclusive des terroirs, et le thème de ce conclave de 2 jours qui a réuni près de 200 maires, un thème salué par le ministre de l'Urbanisme, des collectivités territoriales, de l'aménagement des terroirs, Moussa Bala Fofana, qui a présidé la cérémonie d'ouverture. Dans le cadre de la politique de déconcentralisation, il a informé que le ministère des collectivités territoriales va organiser 12 rencontres durant l'année 2025. Mesdames et messieurs, c'est ce qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. La version Wolof, c'est tout de suite. Vous écoutez Adessor FM.